Bonjour à tous et bienvenue à ce starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à grandir dans votre connaissance avec Dieu. L'apôtre Pierre a dû faire, et c'était comme ça à l'église du 1er siècle, et c'est toujours d'actualité, il y avait des gens qui répandaient des fausses doctrines et ils tordaient le sens des Écritures, et les chrétiens qui étaient mal affermis, malheureusement, tombaient dans le panneau et se laissaient avoir, se retrouver dans toutes sortes de folies. Et l'apôtre Pierre a vraiment écrit sa lettre pour encourager les chrétiens mal affermis à grandir non seulement dans la grâce, mais également dans la connaissance, de grandir dans cette connaissance biblique. Il y a quelque temps en arrière, j'ai été visiter un château avec ma famille, et alors qu'on était en train d'écouter le guide, c'est toujours très intéressant d'écouter un guide lorsque on visite, et puis il nous a expliqué pourquoi le château était bâti sur le rocher, sur le roc. En fait, il y avait un rocher comme ça, puis le château était bâti dessus. Et lorsqu'il nous a posé la question, est-ce que vous savez pourquoi le château a été construit là? Moi, de suite, m'est venu à l'idée, à l'esprit, vous savez, vous connaissez ce passage du fou qui a bâti sa maison sur le sable et de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Je me suis dit dans ma tête, c'est par rapport aux intempéries, c'est par rapport aux difficultés, ces choses-là. Et là, il nous a donné une réponse qui a amené une autre facette et qui était vraiment très intéressante. Il disait que, à l'époque médiévale, une des techniques de sable de l'ennemi, lorsqu'il venait pour assiéger un château et rentrer, essayer de prendre le château, la technique consistait à creuser des galeries. Et il creusait des galeries sous le château, parce que souvent les murailles étaient hautes, c'était quasiment imprenable. Et il creusait des galeries sous le château pour se rendre aux fondations du château. Une fois qu'ils avaient réussi à aller aux fondations du château, ils faisaient un grand brasier, ça ramollissait la base de l'édifice et une partie de la muraille s'effondrait et ainsi l'ennemi pouvait rentrer et tout dévaster. Et donc l'intérêt de bâtir sa maison, son château sur le roc, c'était que lorsque l'ennemi allait commencer à creuser des galeries, au moment d'arriver sur les fondations, il se retrouvait arrêté, non pas par de la terre qui était friable, mais par un rocher, et il ne pouvait pas aller plus loin. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ça doit être exactement pareil pour nous. Si notre vie, elle est bâtie sur le roc, lorsque des gens vont venir nous dire des âneries, et croyez-moi, il y en a des âneries qui se disent, lorsque des ennemis, carrément l'ennemi va se servir de ça pour ramollir ma foi et créer une brèche en moi et me retrouver dans toutes sortes de folies et de bêtises, si ma vie, j'ai grandi dans la connaissance, ma vie est bâtie sur la parole de Dieu, je connais la Bible, je connais sa parole, j'étudie sa parole, je ne fais pas juste chanter, louer, mais vraiment je l'étudie, j'écoute des messages, je lis la parole de Dieu, je fais des études, tous les jours je m'imprègne de cette parole, je lis les proverbes, etc. Eh bien ça va me donner une base forte, et lorsque l'ennemi va venir pour essayer d'effondrer une partie de ma vie, en fait il va être arrêté par le roc, il va être arrêté par la parole de Dieu sur laquelle j'ai bâti ma vie. Donc une action pour aujourd'hui les amis, lisez la Bible. Soyez bénis et à bientôt, bye bye.